שלושה דברים. רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, ואל תהי נוח לכעוס, ושוב יום אחד לפני מיתתך. והווה מתחמם כנגד אורן של חכמים, והווה זהיר בגחלתן שלא תחווה, ונשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן לעקיצת הקרב, ולחישתן לחישת שרף. בכל דבריהם כגחל אש. אז הם אמרו שלושה דברים, כיסה, לתלמידים de רבן יוחנן בן זכאי. dit רבנו יונה, לא שלושה דברים בלבד אמרו. מה, les תלמידים de רבן יוחנן בן זכאי, ils ont dit que trois choses. C'est tout ce qu'ils ont dit? Trois choses? Non, לא שלושה דברים. כי כמה וכמה דברים אמרו. ils ont dit beaucoup de Torah. אלא רוצה לומר שהיו רגילים כל אחד לומר שלושה דברים בכל יום. Chacun d'entre eux qu'on va voir maintenant, ils avaient l'habitude de dire ces choses-là chaque jour. Chaque jour. כעניין שאמרו מרגילתא בפומי דרב בדברים הצריכים תמיד. Il y a certaines choses qu'il faut constamment se répéter. Comme la Gemara est dit dans Brachot, qu'il y a des dvarim shetzrichim chizouk. C'est quoi les dvarim shetzrichim chizouk? Tfila, Torah, Chesed, Avoda, dvarim shetzrichim chizouk. Ma kavana shetzrichim chizouk? Constamment, il faut se renforcer dedans. Constamment. Il y a des choses, des notions qu'on apprend une fois, et on a compris la notion, c'est bon. Aval, il y a des choses qui se perdent, comme par exemple Torah. Torah, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de volonté, ça demande beaucoup d'investissement. Alors il se peut qu'un homme, il est maintenant en vie, il a entendu du moussard, il a compris l'importance, il va se mettre à fond un jour, 2 jours, mais avec le temps, ça va descendre. C'est normal, c'est naturel. Avec le temps, 2e jour un peu moins, 3e jour un peu moins, et ainsi de suite. La reine Torah, c'est une des choses chez Tzrichim Chizouk. Constamment, Tzrichim Hazek. Constamment, il faut étudier du moussard sur l'importance de l'étude et tout ce qu'il y a là-bas. C'est ce qui est écrit ici. Il y a des choses chez Tzrichim Tamid. Les choses qu'on va voir maintenant, c'est des choses qu'il faut constamment être au top niveau. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on apprend le sod. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se répéter tous les jours. Comme on fait en shiur, après le shiur, qu'est-ce qu'on fait? Les talmidim ils savent, tous les jours, on répète la même phrase. Tous les jours, le même moussa. Il y en a, ils connaissent par cœur. Quoi? Le Rambam sur le Gava, le Rambam sur le Karas. Pourquoi? Ça, c'est des choses qu'il faut tous les jours se répéter. Tous les jours. Parce que très facilement, un homme, il s'oublie. Très facilement, il s'oublie. Ses comportements, ils deviennent des comportements qui ne sont pas corrects. Il oublie la raison pour laquelle il vit, pour laquelle il est dans le monde, etc. Alors ça fait qu'on est obligé de se le rappeler tous les jours. Ah, c'est ce qu'on fait en shiur. Tous les jours, à la fin du shiur, on lit le Rambam. Combien de temps ça prend? 30 secondes. Alors, on relit. Bekavana. Pas stam relire. Bekavana. Relire, mais pour Bezrat Hashem, intégrer. Ah ça, c'est ce qu'il dit ici le Rab, que Rabbi Eliezer, il disait tous les jours, Yehi kevod havercha haviv alecha keshencha. Que le kavod de ton prochain soit important à tes yeux comme le tien. Parce qu'un homme a tendance à s'oublier. Et quand on s'oublie, alors on fait cas de son propre kavod, on fait cas de soi-même, on se donne à soi-même de l'importance, et à l'autre moins. C'est naturel. Non. Yehi kevod havercha haviv alecha keshencha. Dit Rabbeinu Yona. הלכות דרך ארץ שנו כאן, לחזר אחר כבוד חברו, ויחפוץ כי יכבדו, כאשר יחפוץ בכבוד עצמו, והוא בדרך המוסר. Il faut chercher à ce que son chaver, à ce que l'autre soit respecté autant que lui-même. Et si jamais on atteint le kavod de son prochain, il faut sentir comme si c'est son propre kavod qui a été atteint. Quand son propre kavod il est atteint, comment on sent? On sent bien.
Ça fait mal. Quand quelqu'un nous dit t'es comme ça, bon, hein. Alors quand on entend que quelqu'un dit à l'autre aussi t'es comme ça, il faut sentir la même chose. C'est ce que la Torah dit ve'ahavta l'ereacha kamocha. Dit le Tomer Dvorah, Rabbi Moshe Cordovero alav shalom, kamocha mamash. Ma kavana kamocha mamash, ki hu mamash ata. Chavercha ואהבת לרעך כמוך, רעך זה אתה ממש. C'est ça le sod de la Torah. Ton prochain, c'est pas quelqu'un d'autre. Ton prochain, c'est toi. Parce que les neshamot, elles sont unies. C'est une neshama. אז ואהבת לרעך כמוך, ממש כמוך. כי זה אתה ממש. Et באמת, chaque Yehudi, il est chayav de sentir que l'autre, c'est moi. C'est pas naturel chez nous, mais on est obligé de travailler sur ça. Et sentir que son prochain, c'est soi-même. Combien de tournures il y a eu? Rabbi Akiva, il dit, Man desaner alach, la ta'amid l'havar. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Tous ces ma'amarim là, c'est la même idée. Man desaner alach, la ta'amid l'havar. Tu n'aimes pas qu'on te fasse ça, ne fais pas à ton prochain. Tu aimes le kavod, donne le même à ton prochain. Bekitso, ben adam l'chavero, c'est ikar haikarim, c'est la raison pour laquelle on est sur terre. Dans la Avodat Hashem, c'est la partie la plus importante. Ben adam l'chavero. Combien il faut faire attention de respecter son prochain, de ne pas vexer son prochain, de lui donner le kavod qu'on aimerait nous-mêmes recevoir, de faire attention quand quelqu'un il va être mévaser le kavod de l'autre, intervenir. Ne pas se taire. De la même façon qu'on intervient pour soi-même, on intervient pour l'autre aussi. Faire attention de ne pas vexer. Ça, Rabbi Eliezer se répétait tous les jours. Deuxième chose, ne sois pas facile à mettre en colère. La mida de la du karas. Avec ça, il commence le Ramban, ça y guéret. Il guérit du Ramban à son fils. Tout commence par le karas. La première mida à réparer, c'est le karas, la colère. Qui la première chose à travailler, la première mida à travailler, c'est le karas. Après le karas va venir la hanava, et après la hanava va venir la hirat Hashem. Il dit alors, après seulement, tu craindras la faute. C'est-à-dire, nous, qu'on voit qu'on n'a pas de hirat shamayim, on craint la faute, nous. Si c'était le cas, on n'aurait pas fauté. On ne fauterait pas, et on faute quand même. C'est-à-dire qu'on ne craint pas vraiment la faute. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore travaillé le karas. Qui nous entraîne à la hanava, qui nous entraîne à la hira. Alors, tout d'abord, il faut travailler le karas. Al tehi noach lichos. Ne sois pas facilement énervable. Yadoua o kimidat hakaras ira'a ad me'od. Midat hakaras ra'a ad me'od. Très mauvaise comme mida, la colère. Arteva bene adam limshoch liot nimshoch aharav. C'est la nature de l'homme. C'est une mida qui est très grave, très mauvaise. Ça touche tous les domaines, cette mida-là. Mais ça reste que la nature de l'homme est nimshach hakaras. Naturellement, un homme, c'est un animal. Alken amro, sheyesh lecha lichos lifamim, al kochachach tizaer shelo tiye noach lichos. C'est pour ça que le lachon comme ça. Al tiye noach lichos, ne soit pas facile à énerver. Ça veut dire ne t'énerve pas. Ça veut dire qu'on ne soit pas facile à énerver. Ne t'énerve pas facilement. Ne t'énerve pas tout court. Mais ça ne t'énerve pas facilement. Non. Parfois, il faut être cohérence sur des choses qui sont hirat shamayim, sur des enfants, sur ça. Parfois, il faut être cohérence. En tout cas, faire semblant d'être cohérence. Avant, faire attention de ne pas être cohérence facilement. C'est-à-dire, avant que Béhémet, un homme il se mette en colère, il décide que ça c'est le moment de montrer de la colère, qu'il réfléchisse bien si Béhémet c'est le moment.
Tishkol bemozne sichnecha imipne adavar ha'ur raoui lichos. Bidiouk ce qu'on a dit. Si tu vois que là c'est le moment de se mettre en colère, il n'est pas correct, elle n'est pas correcte, alors là, commence à peser, à mettre sur la balance. Tishkol, dans ton sechel. Est-ce que Behemet, cette situation-là, elle est apte à ce que je me mette en colère? On verra beaucoup, si un homme fait ça, beaucoup de fois, il verra que la colère n'est pas un besoin, ni une raison, ni quoi que ce soit. Si tu trouves un argument, une raison pour annuler le karas de toi, annule-le. אך על דבר שראוי לכעוס עליו על כל פנים, אז יהיה כעסך עמך. וזהו שאמר שלמה המלך עליו השלום, אל תבהל ברוחך לכעוס, ne t'empresse pas, ne t'emporte pas à te mettre en colère facilement, כי כעס בחק כסילים ינוח. La colère, elle repose au sein des ksilim, des gens qui sont idiots. Rotzeloma. Pas s'empresser à se mettre en colère, si ce n'est que avec beaucoup de réflexion, et s'il y a un réel besoin. Pas comme l'imbécile, le sot. Le kaas, il réside, il est déjà prêt. Il y a des gens, il faut juste appuyer sur le bouton, c'est tout. Le kaas, il est là, tout est là, la colère, tout ce que vous voulez. Il faut juste ouvrir la cocotte minute. Zéro. Il y a le bouchon spécial, ça cuit là-bas avec combien de pression à l'intérieur. Juste t'enlèves il y a un petit bouchon aussi à côté. T'enlèves le petit bouchon. Celui qui est idiot, il est comme la cocotte minute. Il a le karas à l'intérieur toujours. Il faut juste le faire sortir. Le sot, l'idiot, il ne pourra pas se contrôler, même dans un cas où il n'y a pas besoin de cette colère. Il n'y a pas besoin de la colère. Il aurait pu résoudre le problème sans colère. Il aurait pu faire la même chose sans s'énerver. La même chose. Combien il y a ça à la maison, combien il y a ça avec les shlom bayit, et tout ce que vous voulez. Il aurait pu faire la même chose, dire la même chose sans s'énerver. La même chose. Ah, pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu cries? Ça, j'ai compris. Tu peux dire la même chose sans crier. Pourquoi tu cries? Pourquoi il crie? Parce qu'il est idiot. Ou ksil. Et le ksil, c'est une cocotte minute. Et dès qu'il y a quelque chose qu'on enlève le bouchon, ça sort. C'est un goal. Vas-y, crie. Il s'énerve. Tout de suite, il s'énerve. Alors qu'il peut atteindre le même résultat. En général, beaucoup mieux même sans s'énerver. En général, quand on s'énerve, on n'atteint pas le but. Fadaï que non. C'est la shon rakat et shabengar. Le langage doux, il peut briser des os. Ça, oui. Ça, on atteint son but avec un langage doux. Avec la colère, en général, ça n'atteint pas son but. Parce que celui d'en face, il peut réagir de plusieurs façons. Ou il va se renfermer, ou il va contrer. Quoi qu'il arrive, il y aura une guerre ici, et les deux, ils vont être perdants. Gam ki ou yodea shemekalkel mipne kaaso, voilà ce qu'on a dit. Il abîme avec son karas. Il abîme. Ce qu'on a dit, quelqu'un qui se met en colère, il sort de là, il détruit. Bechol zot, lo imna et ruho, quand bien même celui qui est exil, il n'arrive pas à se retenir. Il y a shakores. Kemo an-nahash shea eres beshinav. Les da'at miktsat hachamim. La Gemara a dit que où se trouve le venin chez le serpent, où il se trouve le venin? Sur la langue. Comme ça, tout le monde croyait. Moi aussi, je croyais comme ça. Avant d'étudier Baba Kama, comme ça, je croyais. Comme ça, je croyais. Avant, la Gemara a dit là-bas qu'il a des dents. Le serpent, il a des dents. Et dans ses dents, il y a un petit tuyau qui rentre dans la dent. Et quand il mord, il injecte. Comme une seringue. Ses dents, c'est comme une seringue. Il mord, et quand il mord, il injecte le venin. Donc, le venin, il est déjà kanoussé michnas. La Gemara dit, le venin, il est déjà déposé dans la dent. Il est là. C'est à ça qu'il ressemble aussi le ksil qui est koès. Il a le venin, il est là.
Il est là, tout son venin, il est là. Il faut juste toucher, tchac, ça sort. Ah, comme un serpent. כמו הנחש הארס בשיניו. כן. וכשנושר נמצא לשם הארס מאליו. Lorsque le serpent est mort, ממילא. De soi arrive le venin. Pareil celui-là. ואין הנחש תכין לשליחו. כן הכעס בחלקי סינים. לשם נמצא ומאליו יוצא. Pareil, celui qui exile, le casse réside en lui. Et dès qu'il y a quelque chose, il sort de lui-même le casse. Il n'a pas besoin de se mettre en colère. La colère, elle est déjà là. Il est toujours en colère. Il est en colère stand-by. Toujours la colère, elle est là. Seulement, il est en stand-by, celui-là. Dès que tu l'allumes, boum, ça sort. C'est la colle. L'exil. C'est Shlomo Amelech qui dit ça. Exil. Ça, c'est un siman bémet de savoir qui c'est qui est intelligent, qui c'est qui est bête. Quelqu'un, tu vois, qui se met en colère pour rien, c'est quelqu'un qui n'est pas très chacham. Même s'il est très fort en limod, c'est... Oula chacham, ou tu pêches. Celui qui est chacham, celui qui est moshel berucho. וזהו מה שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, משלושה דברים האדם ניכר, בכוסו, בכיסו, בכעסו. Tu veux reconnaître quelqu'un, si bémet qui il est. Qui c'est ce Ben Adam là? On ne peut pas savoir les gens qui sont bémet. Tu peux voir quelqu'un, tu peux croire qu'il est tzaddik, Yereshamaim, Tamim, Vezev, tout ce que tu veux, Aval Behemet, c'est quelqu'un de mouchrat, dans les midot. Et ça, personne ne peut savoir. Vous n'avez pas idée à quel point il y a des choses qui se passent dans ce monde, dans cette génération, c'est ce que je connais, je ne sais pas ce qu'il y avait dans la génération d'avant, mais dans cette génération-là, il faut savoir à Botaï qu'il y a beaucoup de gens qui tournent autour de nous, peut-être même parmi nous, et qui sont des gens qui ne sont pas du tout dans le bon chemin, pas du tout dans le vrai chemin. Ils peuvent avoir de longues barbes, des yeux verts, des visages de malach, parler avec douceur, parler avec chokhma, parler avec être baki dans le chaz. Je vous parle de gens que j'ai en tête. Baki, des gens qui peuvent avoir terminé tous les mifranim de la Dayanout, de la Rabbanout, atteindre des niveaux de Torah très très élevés. Et c'est des gens qui sont pires que le serpent. Pire que le serpent. Le serpent, il est moins grave qu'eux. Pourquoi? Parce que le serpent, on sait que c'est un serpent. Et eux, on croit que c'est un malach. On croit que c'est un ange. Et c'est des gens qui sont pires que les serpents. C'est des gens qui font divorcer les couples. C'est des gens qui font du mal autour d'eux. C'est des gens qui sont très rusés. Parfois, c'est pour retirer de l'argent. Et ils laissent des gens dans des dettes de millions. Tout ce que je vous dis, c'est des cas qui me passent dans la tête. J'invente pas. Je peux pas vous dire les histoires. Alors, c'est des cas que je connais personnellement. Ils laissent des gens avec des dettes de millions. Ils détruisent des familles entières. De qui je parle? De ces grandes barbes, les yeux bleus, les yeux verts, qui parlent incroyable, qui sont tzadiki, qui sont hanav, qui savent toute la Torah. Et ils sont d'une ruse pire que le serpent. Et les gens, ils tombent après eux comme des mouches. Et certains même, ils rentrent dans les maisons. Et ils s'occupent du shlom bayit des couples. Et ils font divorcer les couples. Et après, ils font ce qu'ils veulent. Il faut se méfier, il y a beaucoup de serpents qui tournent autour de nous. Beaucoup. Ça, tu ne peux pas savoir. Impossible de connaître, impossible de détecter. Si ce n'est... Alors vous allez dire comment on est protégé de ces gens-là. Je vous parle de tout ça parce que Shabbat, on a parlé de tout ça avec certaines personnes qui se sont fait atteindre par des gens qui ont 3 ans de manipulation terrible. Vous ne pouvez pas vous imaginer quelle manipulation ils ont subi. Quelles choses ils ont entendues, ils étaient hypnotisés par ces gens-là. Et il y en a plein des gens comme ça. Plein, vous n'avez pas idée. Et on les appelle Rav, et on les appelle Gaon, et on les appelle tout ce que vous voulez. Et c'est les gens les plus mouchratim de la terre. Comment on est épargné de ces gens-là? Comment on est épargné d'eux? Qu'est-ce qu'on fait contre eux? Comment on peut savoir? Comment on peut les détecter? Il n'y a pas de machine qui les détecte, cela. La seule solution, c'est d'avoir son Rav. D'avoir un Rav. Un Rav qui est un vrai Rav, qui est un tzaddik, qui a reçu d'un vrai Rav, qui a reçu d'un vrai Rav. Pas un Rav qu'on ne connaît pas d'où il sort, comme ces rabbanim là. Qui c'est son Rav à lui? Non, lui, il a une chita, il n'a pas de Rav, il a une chita,
ils te disent des chitotes, et dans notre génération, et je ne veux pas vous salir les esprits et vous mettre des choses, vous n'avez pas idée, même si je dois parler de ça, je parle de ça maintenant, combien il y a de personnes qui tournent comme ça autour de nous, et combien ces gens-là rentrent dans la vie personnelle des gens, et ils leur enveniment toute la vie. Toute la vie. Ceux qui ont réussi à s'en sortir à temps, ils sont à moitié handicapés. Ceux qui n'ont pas réussi à s'en sortir à temps, ils sont morts. Morts. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur femme, ils ont tout perdu. Combien il faut faire attention? Pour ça, il faut savoir être attaché à un tzaddik. Un vrai. Pas comme un de ceux, comme ça, que je vous dis, avec les yeux bleus, la barbe, que moi-même je connais depuis beaucoup d'années. Moi-même, je ne croyais pas. Que les gens, ils ont dit sur lui, c'est le Emet Agamour. C'est le Emet Agamour. C'est le Emet Agamour, cet homme-là. Hypnotisé comme ça. Il rentre chez eux à la maison, il leur fait des shlom baïd, c'est le Emet Agamour. Gamour, Ken. Emet, c'est Gamour. Ou Gamour. Gamar Otam, Gamar et Takol, il les a laissés avec 2,5 millions de dettes. Il a mis des sociétés à leur nom, des trucs à leur nom. Il a tout pris l'argent, il est parti. Ce malach là, Emet Agamour. Il a les Gamour, il les a laissés. Après 5 ans ou 6 ans de manipulation. Non, on va se mort aussi. Comment on... Il faut pas se fier aux apparences. Il faut pas se fier aux apparences. Faut pas tomber. Il faut pas. On connaît pas. Hazal nous ont dit. Kabdeo, behashdeo. Chaque homme, tu connais pas, t'es chabed, betarshot. Chabed, tu respectes et tu soupçonnes. Avec sa barbe, avec ce truc, avec sa kabbalah, avec mashtarotse. Kabdeo, behashdeo. Nous, on a nos chachamim. On a des chachamim qui ont reçu la Torah, mais Har Sinaï, blis afek. On a notre tzadikim, mon Rav, le Rav de mon Rav, Rabbi Avraham Toufik, et son Rav c'est Rabbi Ben Zion Abba Shaoul. C'est des Ovdei Hashem Amitim, qui ne cherchent pas un public, qui ne cherchent pas à avoir des adeptes, qui ne cherchent pas à être des stars, ni des grandes stars, ni des petits stars, qui ne cherchent pas à avoir des chassidim, qui ne cherchent rien, qui ne cherchent que le Hémet. Celui qui veut les trouver, il les trouve. Ils ne cherchent personne, ils vont chez personne, ils parlent à personne. Ils répondent à ceux qui leur demandent Zéakol. Ils sont Geonim Betorah, Geonim Bemidot, Benoam Anichot, ils sont Yerei Shamayim Betachnit. Ils sont loin du matériel, ils sont proches du spirituel. Et le plus que tout, ils ont reçu de maîtres. Le Rabbi Ezra Atiyah. Le Rabbi Ezra Atiyah, Vezé, Ad Moshe Rabbeinu Vadaï. Ça, c'est la Torah. C'est En Safek. De eux, on peut recevoir, et c'est eux qu'il faut faire comme Rav, et c'est avec eux qu'il faut se conseiller, et avec personne d'autre au monde. Et ne pas se fier aux apparences, même si parfois il y a des situations dans la vie où il y a des besoins, où il y a des tensions, un homme il ne se sent pas bien, et tout d'un coup, ces gens-là, ils apparaissent. Pour manipuler, pour profiter de leur situation, pour profiter de leur faiblesse, et ils les aident dans leur couple, dans leurs aides, ils profitent de leur détresse, et les gens, ils sont très, très chachamim. Très chachamim. Leur chokhma, elle fait tomber. Exactement comme la Grèce, comme les Yévanim, comme la philosophie des Grecs. 80% d'Am Israël, ils étaient mityavnim. 80%. Qu'est-ce qui a fait tomber tous les chachamim? La chokhma. On a parlé de ça à Hanouka. La chokhma. La chokhma, il pile otam. C'est trop beau. C'est trop vrai. C'est trop fort. C'est waouh. C'est ça y est. Il les a achetés. Et après, il dit des choses qui ne sont pas correctes. S'il avait dit ça depuis le début, avec un coup de pied, on l'aurait mis dehors. Mais étant donné qu'on est déjà dedans, et là, il commence à manipuler. Et là, il commence à dire des choses que je ne peux pas vous dire au Beth Midrash. Des choses folles que tu dis aux gens, mais vous êtes fous, mais vous êtes aveugles. Oui, on était aveugles, oui. Mais comment t'acceptes une chose pareille? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était trop fort. Je ne parle pas de petits gens bêtes, oui, de la rue. Je parle d'Avrechim, je parle de Chachamim, je parle de gens qui sont pas bêtes. Ils sont tombés dans le piège comme des mouches. Pourquoi?
Parce qu'ils ont une petite faiblesse, ils ont une petite épreuve dans la rue. Tout d'un coup, il y avait ces gens-là qui sont venus en tant qu'aide. Et le venin a commencé à rentrer. Ils se sont fait manipuler. Ces gens-là, tous ces gens-là qui sont tombés entre leurs mains, c'est des gens qui n'ont pas de rave. Ils n'ont pas de rave. Ils ont trouvé quelqu'un de fort. Ils sont à la recherche d'un rave. Ils ont trouvé... Ils sont tombés. Ou alors qu'ils ne sont pas vraiment attachés à leur rave. Alors ils sont tombés. Alors quand un homme il a un rave, il n'a que son rave. Et son rave, il doit être dommé les mal'ar. Si ton rave, il ne ressent pas à tes yeux comme un mal'ar, laisse-le, va trouver un autre. Parce que si ton rave, il ne ressent pas à tes yeux comme un mal'ar, alors tu es en danger. Oublie que ce rave, il ressent. Il y a beaucoup de chachamim. Celui-là, oui. Celui-là, très. Alors va chez lui. Ou pas lui, va chez lui. L'homme chané. Alors une fois que tu as trouvé un rave, que c'est zéro. Tilma Torah mefiu. Apprends la Torah de sa bouche. Imudome kemal'ar. Imlo, t'azov, va trouver un autre. Parce qu'il faut que son rave, à ses yeux, ce soit son rave. Ah, comme il a dit Eliyahu, ce qu'il dit le rave, allez l'ozaz. Je bouge pas ce qu'il dit le rave. Il a fait. Car mes enfants, c'est הרבה זכויות pour ça, qu'ils aient un rave. Qu'ils aient un rave, n'importe lequel, n'importe celui qui veut. Ah, qu'on connaît quand même. Ils peuvent tomber sur un comme ça. C'est celui-là, Metsuyan. Tu bouges pas de ce qu'il te dit. Un doigt, tu bouges pas. Un doigt, tu bouges pas. Tu seras protégé et tu réussiras toute ta vie. Toute ta vie, tout ce que tu vas faire, tu vas réussir. Là, il me dit, j'ai parlé de ça. Si je l'écoute, c'est Me'ahuz Torah la bracha. Me'ahuz. Alors là, un homme, il est protégé. Pourquoi? Il dit, moi, j'ai mon rêve. Qu'est-ce qu'il te dit l'autre et l'autre? Je ne sais pas ce qu'il dit l'autre, ça ne m'intéresse pas ce qu'il dit l'autre, je ne connais pas l'autre, je ne connais pas les chitotes, je ne connais pas rien du tout. Moi j'ai mon rave, et c'est tout ce que j'ai. Je ne connais personne d'autre, je suis intéressé par rien d'autre. De personne d'autre. De personne d'autre. Okay. Comme ça, c'est les gens forts. Là, il était dans un collège, et quand il racontait à quelqu'un, là-bas, d'autres des personnes que je connais, ah, moi je pas, non, moi je connais pas, laisse-moi tranquille, moi j'ai mon rave, moi j'ai ma... Non, ça rentre même pas chez eux. Pourquoi? Il a son rave. Quelqu'un qui a son rave, il est protégé. À part tous les avantages qu'il y a, à part ça, mais il est protégé de ça, de ces gens-là. Il faut faire très attention. Ce qu'il dit ici, Hazal il dit ça. Hazal il dit ça. Adam Nikar, Bekiso, Kosoka. Mazo Nikar, Nikar, tu retistakel, ma Nikar, ma. Qui c'est la personne? Il y en a qui te disent, moi je parle avec quelqu'un 5 minutes, je sais qui il est. Ah, ok, toi t'es mieux que Hazal. Toi c'est Kiso, Koso, Vekaso. Hazal ils disent. C'est quoi Kiso? J'explique déjà. Un homme il est Nikar, Bema. Tu veux savoir qui c'est Behemet Ben Adam? Tu as 3 choses. Dans la poche, l'argent, quand il boit, quand il est sous, et quand il est en colère. Comment il se met en colère, d'après ce qui est écrit ici? Ça, c'est les 3 repères pour savoir qui est la personne. On va en parler après. Mais pour l'instant, ce qu'on a appris de là maintenant, c'est que c'est impossible de savoir qui est la personne. Impossible. Tu vois quelqu'un, jamais de la vie, tu pourras savoir s'il est bien ou il n'est pas bien. Avec sa barbe, avec tout ce que tu veux. Jamais de la vie. Si Hazal, ils ont dit que Adam Nikar Bekoso, Bekisov Karaso, ça veut dire que Bemashu Aher, lo. Et tant que tu ne l'as pas testé, comment il est à Purim, hein? Mais pas à Purim s'il n'a pas bu. À Purim s'il a bien bu. Tiens, tu veux voir si c'est un rave, c'est un bon rave, tu amènes une bonne bouteille à Purim, ou peut-être 15 bonnes bouteilles, et yalla, drop, gvodarav, lehaim, saoule-le. Saoule-le. Après, il est complètement sourd. Archav, toi, si toi aussi t'es sourd, t'as rien. Toi, il faut pas être sourd. Toi, tu regardes comme ça, Batsad, et tu regardes comment il est, comment c'est. Il reste chacham, il reste posé, il chômer, mais d'acte que mitzvot. Peut-être il a jeté son chapeau, et c'est qui parle. Birkat Amazon, il fait en dansant, non, tu vois, c'est cette fille-là. Et il garde le fil, il garde. Après qu'il a bu, après il faut le tester avec de l'argent, il faut tester avec aussi la colère, voir comment il est dans les moments de panique, comment il se met en colère. C'est l'amitié. C'est du bluff là. Il est déguisé à Purim là.
C'est du bluff celui-là. Ah, machma, que si c'est pas ces choses-là, koso qui sauve kaso, bachaim, tu pourras pas savoir qui est la personne. Jamais de la vie. Si ce n'est que tu sais qui c'est son rave, qui c'est le rave de son rave. Zer Hazaka. Celui-là, c'est l'élève dessus. Zer Hazaka. Aval. Sans ça, jamais on pourra savoir qui est la personne. Jamais de la vie. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.